Je sais pas vous, mais moi, j'ai la dalle. La dalle d'une nouvelle expression d'argot, bien sûr. C'était juste pour annoncer le titre de l'émission. J'avais besoin d'une transition. C'est un nouvel épisode de la dalle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine de l'expression être bien ou mal luné. Depuis très longtemps, on sait que la Lune, elle a une influence sur la durée de rotation de la Terre, sur les marées, sur les comportements de certains animaux non humains. Je précise bien non humains, parce que nous sommes des animaux humains. Il n'y a pas à se sentir... on est juste des mammifères, un peu bêtes, qui rions beaucoup trop fort à des blagues de prout. Enfin ça, on n'est peut-être pas tous concernés du coup. Mais vous l'êtes. Si vous me suivez, vous l'êtes. Et comme la Lune influence autant de choses dans la nature, pourquoi est-ce qu'elle n'influencerait pas les animaux humains? Donc on lui prête depuis très longtemps la capacité à influencer le psychisme humain. C'est pour ça qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, on trouve l'expression être dans une bonne lune ou être dans une mauvaise lune, qui signifiait être de bonne humeur ou être de mauvaise humeur, tout simplement. Et l'expression a évolué et elle est devenue, aujourd'hui, être bien luné, être mal luné. Elle a gardé exactement le même sens. Elle a juste changé dans sa forme en fait. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Lune, elle est aussi associée à l'inconstance, au changement. Pourquoi? Parce que la Lune, chaque nuit quand on la voit dans le ciel, elle a jamais la même forme. On parle d'ailleurs des différentes phases de la Lune. Je crois qu'il y en a 8, mais je vais pas vous les énumérer parce que dans 2 d'entre elles, il y a le mot gibbeuse et ça me donne envie de vomir. Faites vos recherches. C'est parce que la Lune est associée à l'inconstance que l'adjectif lunatique existe. Alors au départ, le mot lunatique n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. Il désignait au départ des personnes épileptiques, voire possédées. Puis, lunatique est devenu synonyme de fou. C'est d'ailleurs le sens en anglais qui signifie fou. Être lunatique au départ, c'est donc associé à la folie. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve chez Baudelaire dans Le Spleen de Paris, un recueil de poèmes en prose, dans un poème qui s'appelle Les bienfaits de la Lune, qui explique que la Lune entre dans une chambre, se penche sur le berceau d'une personne et vient la recouvrir de son aura. Et c'est comme ça, selon Baudelaire, que naîtraient les lunatiques. C'est le dernier mot du poème d'ailleurs. Alors la Lune qui vient envahir le berceau de ce bébé, faut pas du tout voir ça comme une bénédiction. Sous la plume de Baudelaire, c'est très poétique, mais c'est quand même assez négatif. D'ailleurs, il compare la Lune ici à une empoisonneuse. Donc on est vraiment du côté du trouble psychique. Et le sens de ce mot a évolué, lui aussi. Pendant longtemps, et d'ailleurs aujourd'hui encore, lunatique signifie capricieux. Et puis, à l'heure actuelle, dans le langage courant en tout cas, quand on dit que quelqu'un est lunatique, c'est qu'il est d'humeur changeante. C'est ton collègue, Gilbert, qui est hyper souriant un matin à la machine à café et le lendemain il fait la gueule. C'est vraiment le sens qu'on emploie le plus aujourd'hui. Et si ce sens existe, c'est justement parce que la Lune est inconstante. Elle n'est jamais la même dans le ciel. Donc quelqu'un de lunatique, c'est quelqu'un qui change d'humeur rapidement, d'un jour à l'autre. D'ailleurs, chez Shakespeare, dans Roméo et Juliette, on trouve cette scène dans laquelle Roméo veut montrer à Juliette à quel point il l'aime, et il veut lui jurer son amour sur la Lune. Mauvaise idée, mon garçon. Sur la Lune, je t'aime ma vie. Jure pas sur la Lune, frère, elle change H24. Et tu veux, je jure sur quoi, wesh? Sur ta grosse tête que j'aime de zinzin. J'en profite pour préciser que le fait d'être lunatique n'a rien à voir avec le fait d'être bipolaire. On entend souvent cette confusion dans les discours. Arrêtez ça. Une personne bipolaire n'est absolument pas lunatique. Elle a juste des phases plus ou moins longues de dépression et des phases plus ou moins longues de manie. Ah, et à une époque aussi, on utilisait l'adjectif lunatique pour parler d'un cheval qui avait des problèmes de vue. Il me restait cette info sur les bras et je savais pas où la mettre dans le déroulé du script de la vidéo. C'est la fin de la vidéo.